Eh bien bonjour à tous et à toutes, coucou à vous. Et ben oui, de grand retour, je présente un peu mes excuses pour le regard intuitif de mercredi. Ça a été une conjonction de différentes choses. L'enregistrement c'est pas fait comme il aurait fallu. Petit problème technique aussi qui a été couplé à des petits problèmes, on va dire intestinaux. Voilà, donc un grand coup de fatigue, comme je disais tout à l'heure, aussi sur les échanges, et puis voilà, un coup de froid qui a pas été fait comme un autre, mais certainement quand j'étais à l'hôpital, j'ai pas dû, quand il faisait un temps épouvantable avec une espèce de tempête, donc ça n'a pas été génial. Donc voilà, et donc merci beaucoup pour tous vos messages, et puis merci pour vos attentions. Oui, je vais faire de quoi le nécessaire pour me protéger de tout ça et puis essayer de me couvrir au maximum. Et bon, en étant couvert au maximum, nous ne sommes pas à l'abri de ces petites choses. Et puis, voilà, on est aussi en période d'hiver et ce sont des périodes qui sont très propices à ce type de dérèglement. Donc voilà. Alors, j'ai oublié quelque chose. Non. Je vais donc commencer par les commentaires qui m'avaient été laissés pour le dernier tournage, le dernier message. Ah, excusez-moi. Donc c'est ceux du début de semaine. Alors. Je vais reprendre le fil de tout ceci. Donc alors, Eliane, bonjour Eliane, bonjour du lundi matin. Joël, un gros cœur. Eliane et Avalon, toujours là le matin. Ma chère Géraldine, Aline et Sylvie, il fait froid. Enfin, c'est comme ça, c'est le temps d'hiver. Hein. De grosses pensées d'amour. Et à toutes mes étoiles, et à mon ange Cédric, plein de bisous et de cœur. Merci à toi Eliane pour ce message. Myriam, merci beaucoup Joël pour tous ces beaux messages. Merci à vous deux, plein de cœur. Cécile, bonjour. Frérot Joël, merci infiniment pour ces messages qui me parlent tellement. Merci à toi, Sorette. Bonjour Sylvie, qui nous met un petit message. Bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, bonjour Eliane. Bonjour à vous, toute la belle famille des étoiles. Merci Joël pour ta pensée de ma fête. Tu me l'avais souhaité hier sur le lien de la famille des étoiles. Merci à toi. Je pense que je t'avais laissé un message et un second commentaire la dernière fois à partir de mon ordinateur. Mais j'ai l'impression donc que depuis quelque temps, mes commentaires n'apparaissent que ceux que tu poses par ton téléphone. Ça m'était déjà arrivé. C'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous. Je vais essayer d'en reposter un et de le renvoyer de mon ordinateur. Tu me diras si tu le vois, s'il te plaît. Merci Joël. Pas de souci. Alors, par rapport à ça, je ne vous cache pas que YouYou est en train de faire pas mal de choses, qu'il prévient personne et qui applique, vous savez, cette fameuse loi qui a été votée en urgence par
par le gouv et fait en sorte de bloquer plein de choses. C'est-à-dire que sur YouYou, on voit plein d'horreurs, d'insanité, de vulgarité, voilà, des choses qui devraient ne pas être et qui sont accessibles à des enfants. Mais par contre, eux, ils ont toute l'impunité et ils passent. Par contre, d'autres qui ont peut-être aussi la véracité de dire les choses comme elles le sont, ou de dire aussi, de montrer des choses naturelles, des statues, des choses comme ça, vont être taxées de nudité, de vulgarité et vont être aussi supprimées tout bonnement. Donc vous voyez, en ce moment c'est un peu le cheval de bataille de la puritanité de YouYou qui, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais faut pas oublier que depuis ces modifications, plus une seule publicité n'est diffusée. Ça veut dire que les recettes publicitaires, ce sont eux qui se les gardent en totalité, ce qui est interdit par la loi. Donc là, c'est un message que je lance à la volée à l'ensemble des youtubeurs, il serait bien qu'on puisse se réclamer aussi les dus que se font YouYou par rapport à ces campagnes publicitaires et qui leur permettent de faire beaucoup de choses en dehors et pas nécessairement des belles choses. S'ils voient ce que je veux dire. Voilà, et je ferme la parenthèse. Donc, voilà, ne pas hésiter aussi à faire remonter les infos, aussi par nos biais, mais aussi par le biais de YouYou, parce que vous avez la possibilité aussi de faire remonter des informations, comme tout à chacun. Voilà, je termine. Aline nous envoie un message. Merci beaucoup. Alors, ce sont... Ah, mince, excusez-moi. Alors, je fais juste 30 secondes. Excusez-moi, pas très pratique. Donc, je reprends. Alors, Aline nous envoie plein de petits cœurs, plein de messages sur son post. Merci beaucoup. Isabelle Bébel, donc bonjour Joël et belle journée à vous tous. Bisous. Sylvie, recoucou Joël. Je tente de te remettre un message depuis mon ordinateur, comme je te l'expliquais, depuis mon téléphone. Et quand je mets un pouce, on ne voit plus le nombre de pouces, ni encore moins le nombre de commentaires. Ce matin, une fois de plus, ta guidance parle bien. Oui, nous ne sommes jamais seuls. Et je dirais même que ceux qui pensent être seuls ne communiquent pas. Et c'est pour cette raison qu'ils se sentent seuls. Ok, alors, ok, oui, Joël. Nous sommes entourés constamment et à chaque instant. Oui, ce message est magnifique. Oh oui, n'oublions pas de nous aimer, d'aimer notre corps, d'aimer notre âme. Et arrêtons de nous plaindre si nous nous oublions en pensant ne pas avoir le choix. Gratitude à toi Joël pour son beau tirage. Merci aussi à vous et merci à toi pour ce magnifique message. Gratitude Joël pour cette très belle guidance qui nous rappelle d'être à l'écoute de nous-mêmes. Un très beau tirage encore aujourd'hui. Merci à toi. Anne, coucou Joël, merci beaucoup pour ton tirage. 1000 bisous à vous deux. 2000 à toi, je t'en envoie aussi. Ainsi qu'à Izou. Là, il a bonjour Joël, merci pour cette guidance et restons toujours dans la gratitude pour nous projeter encore dans notre avenir. Tout à fait, c'est réel. Bravo et merci. Romane, bonjour Cédric pour ce très beau tirage. Bonjour Romane, aucun souci, ça arrive de confondre une telle avec une telle. Et donc Romane dit, pardon Joël, je t'avais pris pour Cédric, mais t'inquiète pas, nous savons que les messages nous reviennent et nous appartiennent, enfin vous appartiennent et nous reviennent aussi. C'est ce qui était le plus important. Mercedes, bonjour Joël, merci, bonjour Cédric, Géraldine, je suis en Sarthe pour l'instant. Plus de fibres, ligne coupée du fait de la tempête. J'espère que vous allez bien. J'espère que toi aussi, dans ce sens-là, que tu n'as pas eu trop de dégâts. Oui, j'estime
de soi est très difficile, c'est un long chemin pour s'aimer. La méditation m'a beaucoup aidé pour le lâcher prise et apprendre à m'aimer. Rions, dansons, écoutons de la musique, amour, lumière et paix, gratitude, belles étoiles, belles âmes, belle guidance, prenez soin de vous. Merci beaucoup Mercedes pour ce message et merci à toi, j'espère que tout s'est bien passé. Concernant ces coups de vent qui ont été un peu intempestifs ces derniers temps et qui nous ont apporté pas mal de pluie et puis aussi pas mal de choses aussi, notamment de la pluie, du vent et puis les premiers frimas qui nous arrivent. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec... Donc ils seront avec vous, excusez-moi, ils seront avec vous aujourd'hui l'oracle des 7 énergies. Nous allons avoir les maîtres d'Akasha, l'oracle, le langage secret de la lumière, et bien entendu vous retrouverez en fin de tirage notre fidèle à tous et à toutes, notre fée Morgane, qui viendra clôturer ce message pour cette fin de semaine, pour ce vendredi. Alors, oui, c'est vrai que c'était un peu difficile là, ces quelques jours, mais bon, voilà, ce sont des étapes à passer aussi. Nous sommes aussi en retour de pas mal de complications, on va dire, par rapport aux énergies qui nous ont été un peu en yo-yo depuis quelques temps. Et il est important aussi de se prémunir et de rester à l'écoute de nous-mêmes et puis surtout de faire attention à nous. C'est ce qui est le plus important. Alors, je vais demander au langage secret de la lumière pour aujourd'hui et pour vous accompagner sur ce week-end, sur cette fin de semaine. Voilà, des belles ondes, si possible, et puis aussi de savoir comment suite au message que nous avons pu délivrer en début de semaine, savoir si ces énergies remontantes vont être probantes et voilà. Bon, il y a 3 d'un coup, relativement rare, mais probantes, et puis aussi vous puissiez vous faire en sorte de vous accompagner dans le meilleur des chemins. Alors, nous allons commencer par la carte de l'illumination qui va être le début de notre guidance aujourd'hui, de votre regard intuitif, et qui va aussi représenter quelque part un peu cette étoile du berger que nous cherchons depuis quelque temps, cette étoile qui nous guide, que nous avons besoin et pour laquelle nous avons besoin pour pouvoir continuer à avancer. C'est-à-dire que quelque part aussi cette illumination, comme elle est indiquée, elle est céleste. Elle nous est apparue et elle apparaît comme quelque chose qui vient aussi protéger Gaïa. Vous voyez, la Terre est au milieu et l'énergie qui est proposée et qui est investie et qui va vous arriver et qui est aussi en grande force, c'est pour montrer quelque part, et il faut aussi se l'entendre dire, c'est que ça prouve aussi une certaine évolution. C'est-à-dire que de nos parcours respectifs, ou de le groupe, ou de nos ensembles et de nos recherches, il s'avère que nous franchissons des étapes supplémentaires et que là, il est notifié, il est indiqué que et valider cette on parle d'avancement, de grandissement, mais dans différentes étapes. C'est-à-dire que ça peut être aussi un avancement par rapport au professionnel, ça peut être aussi un grandissement par rapport à des situations qui sont compliquées. Et il est noté que vous vous réveillez de vos anciennes habitudes et dispositions. Parfois, vous pouvez vous sentir déconcerté ou n'être pas tout à fait vous-même. Alors, détendez-vous et tout va bien. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de la vivre comme vous le désirez.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez ressentir les choses, mais aussi faire en sorte que tout ceci puisse répondre à vos attentes. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Une nouvelle fois, vous voyez, on est encore dans cette relation âme, cœur, corps. Il n'est pas rare pour votre esprit ou votre corps de résister, réagir ou paniquer lorsque vous affrontez des événements mal connus ou inconnus. Cependant, depuis cette vue imprenable, vous pouvez modifier toute histoire qui crée une opposition en vous et guérir toutes les blessures. Vous ne tentez pas de remplacer un souvenir négatif par un autre positif. Prenez plutôt en compte toutes les composantes de ces images afin de parvenir à une nouvelle conclusion. Un souvenir déséquilibré recrée le traumatisme chaque fois qu'il est évoqué ou rappelé. Et bien entendu, cet événement ou cet être sera responsable de la douleur dans votre quotidien. Un souvenir équilibré, lui, par contre, n'est ni chargé émotionnellement, ni activé et semé en sagesse. Et vous pouvez même en venir à considérer un défi comme la meilleure chose qui vous soit arrivée. Après avoir modifié et guéri votre opinion, l'illumination brillera par la sagesse. Alors, une situation comme celle-ci, pour pouvoir aussi la faire briller en vous, c'est dans le cas d'une méditation ou d'une prière ou d'un instant pour vous, c'est de fermer les yeux, de respirer profondément en son sein. Où réside un bourgeon? Sentez-le bouger et prêt à s'ouvrir. Il est à vos côtés, attend de se déployer depuis votre naissance. Vous l'avez maintenu bien fermé pour renforcer votre sentiment de sécurité. Maintenant, vous êtes disposé à lâcher prise et à vous ouvrir à la beauté de votre fleur intérieure. Éveillez-vous à l'amour. Oui, c'est plutôt ma fleur intérieure, oui, elle est un peu fatiguée en ce moment. Excusez-moi du terme. Oui. Éveillez-vous donc à l'amour et qui a toujours été présent ici pour vous. Sentez votre cœur pousser un cri de joie lorsque votre belle fleur fleurit et libère l'arôme exquis de votre âme. Elle grandit pour vous atteindre et vous étreindre. Flottez en son centre et prenez conscience des innombrables graines sur le point d'éclore et de diffuser la senteur de votre âme. Soyez dans cet espace d'amour inconditionnel et laissez ce dernier circuler en vous et activer des vérités plus profondes. Demeurez-y au moins 1 minute. Une fois prêt, suivez l'arôme de votre essence à travers l'espace de votre cœur, pénétrez dans la signifiance de votre corps physique et ouvrez les yeux. Vous avez créé ce corps afin de pouvoir jouer sur notre planète. Imaginez-le ou imaginez les autres créations que vous pouvez mettre en œuvre. Donc à chaque fois que vous franchissez une porte, imaginez que des pans toujours plus importants de votre âme sont révélés. Dessinez ou coloriez un mandala. Il s'agit d'un dessin favorisant la méditation contemplative dans le but de vous conduire jusqu'à votre centre de lumière. Vous êtes en train de vous réaliser, autrement dit, vous êtes reconnaissant de posséder en vous toutes les réponses que vous cherchez. Alors, continuez cet excellent travail. Pendant ces 7 jours consécutifs que vous pouvez mettre en place, écrivez et dessinez 3 signes qui apparaissent pendant votre journée. Interrogez-vous sur ce que vous pensiez au moment de les voir. Ils peuvent se traduire par un événement, un panneau publicitaire, un livre, une émotion, un sentiment, une personne, un symbole, un rêve, une chanson, une conversation entendue par hasard, un message acheminé ou tout simplement une information émanant de vos guides et vos anges. Soyez à l'écoute de ces signes. Voyez donc, là on vous propose aussi, et je me suis permis d'aller un peu plus loin sur le déroulé pour pouvoir aussi vous donner les tenants et les aboutissants de cette illumination, de l'illumination qui vous est acquise et qui vous est proposée. C'est ce qui est important aussi dans la conception.
la carte suivante, c'est la carte du façonnement de l'âme. Alors, comme vous le voyez, la carte du façonnement de l'âme va être aussi au centre de votre réflexion, et aussi votre centre du point énergétique. C'est-à-dire que vous êtes dans la construction continue, et là, on vous demande une nouvelle fois de ressentir les choses et de les recentrer pour que l'âme, le corps et l'esprit puissent ne faire qu'un, et de faire en sorte que les énergies qui vous traversent et qui vous sont proposées par vos guides ou vos anges gardiens puissent vous arriver en énergie positive et remplacer ce que l'on appelle, en d'autres termes, les énergies négatives. Mais là, il faut se concentrer aussi sur le travail que vous avez fait depuis très longtemps. C'est-à-dire que là où nous sommes dans l'ici et le maintenant, c'est de ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Prenez le temps aussi d'accepter que tel ou tel signe qui vous a été proposé, qui vous a été indiqué, puisse résonner en vous en ce sens. Et là, techniquement, et là, on va dire, vous allez reconnaître tout simplement le bienfait de ces éléments-là pour vous permettre de franchir une étape complémentaire, mais aussi pour vous sentir ancré par rapport à ce centre de lumière qui, lui, va rayonner au plus profond de vous. Et sur le message que nous pouvons reprendre, c'est tout simplement, c'est que la vie ne vient pas à vous, mais émane de votre être. Donc, quelque part, vous êtes aussi le reflet de ce que vous pouvez retransmettre et vous pouvez transcrire sur vos pensées, vos idées, vos sujets, que vous pouvez tout à fait et tout à chacun façonner durant votre parcours. Et si je peux me permettre, sur un message qui va être important, c'est de pouvoir vous autoriser à méditer au moins pendant 5 minutes par jour. C'est un moyen que vous permettez pour vous reconnecter à votre âme et créer de nouveaux rêves, de nouvelles dispositions. Pensez en termes d'énergie au lieu de délai. Juste une journée. Lorsque vous harmoniserez votre énergie avec vos pensées souhaitées, vous les concrétisez, aucun délai n'est alors fixé. Alors le soir, avant de vous coucher, prenez le recul nécessaire par rapport à votre vie. Plus votre vue sera large et plus vos actions deviendront claires. Le matin, au réveil, demeurez dans le panorama élargi de votre existence et notez alors, comme je vous le préconise quelquefois, les actions inspirées occupant désormais votre esprit. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais quelquefois je ne ressens pas, je ne suis pas dans cette disposition. Alors, laissez faire les choses. Acceptez le fait que, pourquoi pas aujourd'hui, il n'y ait pas de disposition particulière. Par contre, laissez-vous l'autorisation de les recevoir peut-être le soir ou dans la journée pour vous permettre de continuer à briller dans ce moment-là. Vous voyez, il n'y a pas d'obligation de résultat au jour J et ainsi de suite. Je ne demande pas, par exemple, samedi, de faire un... Non, au contraire, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place et notamment du fait de cette illumination qui vous est proposée aussi et qui vous est indiquée. Vous êtes déjà dans cette étape-là. Donc, laissez venir à vous les sentiments, les ressentiments, et les ressentis, et de faire en sorte de pouvoir aussi balayer les étapes qui sont peut-être un petit peu moins agréables. Mais restons toujours à l'écoute de notre âme, de notre corps et de notre cœur. Et la carte qui provient par la suite, la carte qui vous est proposée par la suite, c'est la carte de l'alignement. Alors, cette carte de l'alignement a deux notions, si je peux me permettre, mais aussi une grande importance. C'est que ça va vous permettre aussi de pouvoir vous ajuster, si je peux me permettre le terme, mais aussi de pouvoir comprendre
lorsque les énergies vont circuler en vous, ou lorsque l'on va être récepteur et émetteur de ces sensations, vous allez pouvoir aussi être le vecteur de la communication qu'il y a entre le divin et la Terre et Gaïa. Dans le sens où, ancré au milieu, vous êtes détenteur de ce glaive, de cette épée aussi, qui, contrairement à ce que je peux porter une arme, enfin une épée comme une arme, mais là elle est portée comme un peu comme si vous étiez j'ai utilisé un terme aussi qui est un peu surprenant, mais comme si vous étiez un peu le conducteur, vous savez. Les énergies vont pouvoir circuler entre le divin et vous grâce à ce transfert et grâce à grâce à cet alignement. C'est-à-dire que les éléments provenant du divin et ceux de la terre vont être conjointement proposés, alignés, pour que vous puissiez, vous, au centre, accepter et recevoir ces deux éléments-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est lorsque nous avons un cheminement qui va de la représentation de la force de la lumière et des énergies, et que on vous demande aussi de pouvoir la façonner de telle sorte que vous puissiez aussi répondre à l'acceptation de ces énergies. L'alignement va être là aussi pour vous conforter dans le passé, dans le futur, pour être aussi tout simplement les personnes ou l'être de lumière ou le centre d'énergie pour pouvoir transmettre à d'autres, peut-être qui n'ont pas aussi ou qui n'ont pas façonné de la même manière ou qui sont peut-être un tout petit peu plus en recul, cette énergie. Et vous voyez que le divin qui est présenté ici, plus le cœur de votre qui est présent au centre, et vous êtes toujours dans ce que nous avons, et lorsque nous positionnons les cartes, et oui, le façonnement de notre âme n'est pas diffusé, n'est pas sorti n'est pas sorti indifféremment de ce tirage. Lorsque vous voyez, vous êtes dans un alignement complet entre cette force qui vous est adressée, l'illumination aussi, la réception et cette présentation de la lumière, de la force énergétique, qui puisse aussi vous être proposée dans le meilleur des accords. Et c'est à vous aussi de pouvoir accepter l'alignement tel que vous le concevez, et surtout de pouvoir aussi vous dire que lorsque vous êtes en parfait alignement avec les énergies, ces bénéfices vont être d'autant plus probants et beaucoup plus importants. C'est tout simplement, et je reprends en utilisant d'autres mots peut-être, mais c'est l'accord entre le mental, le corps et l'esprit. On en revient à ce triangle, l'âme, le corps et l'esprit. Parce que justement, vous êtes à un instant où peut-être du fait des situations qui ont été antérieures, vous avez été bousculé comme beaucoup. Et vous avez besoin aussi de vous poser, d'accepter aussi que votre âme vous aime et que vous puissiez aimer votre âme, parce que ça aussi, ça fait partie de cet alignement. Alors, vous allez peut-être craindre que, mais en vous disant, mais oui, mais moi je suis désaligné parce qu'il m'arrive peut-être des choses et autres. Mais il est facile de blâmer une personne ou une situation lorsque nous nous sentons mal. Plutôt que de nous interroger sur les raisons d'un tel événement, respirez et retenez, et retournez surtout à un état neutre. Et réfléchissez alors aux situations que vous pouvez créer à partir de ces circonstances. Rappelez-vous, votre âme est un foyer aimant et stable. Vous pouvez toujours y revenir. N'oublions pas, voilà. C'est-à-dire que l'âme va être un peu notre berceau et aussi notre berceau et puis notre foyer réconfortant. D'accord ?
Oui, oui, ce sont des choses qui sont très très fortes au niveau des énergies par rapport à cette situation-là. Je demandais au maître d'Akasha de nous accompagner dorénavant, enfin de vous accompagner aussi, sur 3 cartes. Voilà, en continuant sur cette tête et cette orientation sur les énergies, et puis aussi sur le recadrage pour tout le monde, non pas des erreurs que nous avons pu faire, non, mais de ce que nous pouvons mettre en place pour pouvoir continuer à être de plus en plus forts. Et de pouvoir aussi accepter que quelquefois les situations sont un peu tourneboulées. Merci. Voilà. Voilà. Alors, ici nous avons la première carte qui nous est proposée, qui nous est proposée, c'est la carte de la séparation. La carte de la séparation pour les maîtres d'Akasha, c'est, alors, on peut se dire, mais une carte de séparation, la séparation c'est négatif, c'est quelque chose que nous allons perdre. Alors, ça peut être le cas, mais c'est un peu le message que va nous transmettre les maîtres d'Akasha, va être le suivant. La séparation est la conscience et la conséquence, de l'éloignement de soi, d'une déconnexion de soi, qu'il s'agisse de failles, de faiblesses, d'échecs ou de zones d'ombre, de doute, de peur ou encore d'ignorance. Plus vous rejetterez quelque chose en vous, plus vous creusez un fossé en vous. Vous accentuez l'état de séparation tant que vous vivez séparé de votre intégralité, en conflit avec vous-même. Vous vivez séparé des autres, de la nature et de toute forme de vie. Ça reprend aussi quelque chose que nous avions vu sur le tirage. Nous en avons parlé tout à l'heure dans les témoignages, dans les commentaires et témoignages, c'est que quelque part, lorsqu'une personne se sent seule, elle est écartée de tout ce que peut lui apporter la nature, mais aussi toutes les forces que peuvent lui apporter justement les êtres spirituels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des êtres spirituels issus de conscience d'amour universel, venus expérimenter sur une vie terrestre ces situations. Tant que nous ne sommes pas dans cette conscience, nous sommes déconnectés, séparés de nous-mêmes. Or, la plupart, pour ne pas dire l'intégralité des difficultés, maladies incluses, nous expérimenterons d'autres situations qui proviennent de ces états de conscience et de séparation intérieure. Alors en adoptant des comportements plutôt tournés vers l'extérieur, ce que disent, pensent et font les autres, dans l'espoir d'être acceptés, tantôt dans l'auto-jugement, critique, dévalorisation, culpabilité, nous renforçons cet état de séparation. En agissant ainsi, nous recherchons inconsciemment à être aimés. La seule solution pour sortir de cet état de séparation est d'apprendre à s'aimer, à s'accepter, avec des zones d'ombre et de lumière. Seul l'amour de soi et de l'autre met fin à la séparation d'avec soi et d'avec l'autre. L'amour est le chemin vers l'unicité. Donc, vous voyez, c'est que la séparation, comme elle est indiquée ici, n'est pas non plus une mauvaise chose. Et elle est aussi quelque part une interrogation et puis aussi un état de fait. C'est aussi vous indiquez que les maîtres de l'Akasha vous soufflent qu'il est très certainement temps de mettre en lumière un comportement source de séparation pour se transformer. Alors c'est tout simplement, est-ce que vous avez tendance à accorder plus d'attention et d'importance à ce qui vient des autres plutôt qu'à ce qui émane de vous? Laissez-vous facilement les autres vous blesser? Êtes-vous régulièrement dans le jugement des autres ou de vous-même? Alors, c'est à vous, par rapport à ces constats, par rapport à cette situation, de pouvoir réajuster, comme on l'avait proposé aussi lors de l'alignement. Mais là, vous avez
une carte qui est importante, c'est que vous avez l'illumination. Donc, quelque part, c'est une sorte, comme si on vous avait transmis cette information, non pas pour vous pénaliser, vous juger et autres, non, au contraire, pour certainement éviter de partir dans le mauvais sens et de vous oublier tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est une des principales sources de combat que vous pouvez mener lorsque vous êtes en proie à cette situation-là. Et comment se faire pour aussi faire en sorte de relier ces trois points, pardon. Et bien tout simplement en reprenant une étude et enfin pas une étude, une écoute et une envie de se découvrir, de continuer à se découvrir pour tout simplement continuer à s'aimer et d'être à l'écoute de son âme. Alors, nous avons ensuite la carte de la dépendance. Alors, la carte centrale, nous la verrons tout à l'heure. Là, nous avons la carte de la dépendance. Alors, première fois que j'ai cette carte-là en tirage, alors, nous sommes sur... Voilà, cette carte de dépendance. Alors, que nous livrent les maîtres d'Akasha? La dépendance naît d'une part de vous blesser par un épisode du passé qui vous conduit à penser, à croire que vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour avancer et vivre. Ceci est non seulement une illusion, mais surtout une source de souffrance du fait de l'attachement qu'elle gère ou qu'elle génère. En cela, la dépendance vous éloigne de votre liberté. La dépendance est aussi quelque part l'attachement, on parle bien d'attachement à une situation qui va gérer et générer des souffrances. Pourquoi? Tout simplement, lorsque nous sommes en pleine dépendance, nous sommes plus du tout à l'écoute de nous-mêmes et encore moins à l'écoute des autres, parce que nous allons être dans notre univers et nous allons brasser des choses qui sont pas spécifiquement très bonnes. Et automatiquement, progressivement, nous allons nous éloigner des autres parce que nous allons nous créer cet univers de dépendance qui va nous conforter dans un premier temps, parce que nous donnons de fausses informations aussi à notre corps et à notre âme. Et puis, de l'autre côté, vous allez vous rendre compte qu'à terme, vous êtes à côté justement de cet événement, ou des événements qui peuvent se passer en vous. Donc n'oublions pas que, surtout lorsque on est en phase d'alignement, de aussi ne pas hésiter à corriger ces errances peut-être, mais aussi corriger ces petits défauts qui peuvent nous être quelquefois qu'on se reproche à nous-mêmes, parce que nous sommes tout à fait nous sommes comme tout le monde des êtres qui ont des situations qui ont plus ou moins difficiles ou plus ou moins fortes énergétiquement et qui ont besoin aussi d'être accompagnés. Et ça, c'est de pouvoir se remettre à l'autre, et d'autant plus important, mais surtout, ne vous oubliez pas dedans, dans ce cadre de l'accompagnement. Ne cédez pas à l'autre la totalité de vous-même, tout simplement parce que à un moment donné, vous allez plus être, et vous n'allez plus pouvoir vous reconnaître, parce que vous allez être dans une certaine dépendance affective, dépendance financière ou autre, et qui, à un moment donné, va vous créer des situations difficiles. Et au contraire, lorsque vous êtes dans une situation de reconnaissance et d'accompagnement envers des êtres de lumière, envers des guides, là, vous avez brisé quelque part cette dépendance. Vous voyez, c'est deux choses qui sont assez fortes et très, très présentes du fait de nos vies aussi, mais que vous avez su aussi mettre en avant, et quelque part, du fait des énergies qui nous reviennent, aurait tendance un peu à faire ressurgir ces éléments. Alors, nous allons voir les oracles et cette énergie pour la fin de ce tirage. Alors,
Allô. Ouais. Là, vous voyez la carte de la libération volontaire. Je vous rappelle, on était dans quelque chose de... On était aussi sur ce chemin de reconstruction, mais aussi de réception et de réappropriation de son âme et de son être. Et là, ici, vous avez cette nouvelle idée qui est ou cette nouvelle envolée, parce que moi j'appelle ça plus une envolée de libération volontaire, c'est-à-dire que vous-même, du fait de vos envies, de vos actes et de votre puissance, vous allez pouvoir libérer aux quatre vents, comme ces fameuses fleurs de pissenlit aussi, ces graines, et qui vont accompagner vos vœux, qui vont accompagner vos rêves, et qui vont accompagner la réussite de votre étape. Et ça, ce sont vos propres comment on peut dire vos propres actions. C'est-à-dire que là, c'est vous seul qui, avec des prises de conscience, vont mettre en avant cette libération pour justement vous permettre de continuer à avancer, mais surtout de pouvoir continuer à rayonner par rapport à ces diversités qui vous sont proposées. Vous avez pris conscience que certaines choses étaient peut-être à corriger, et là vous êtes dans la libération complémentaire. Et ça, ce sont des accompagnements qui sont aussi pour vous plein de liberté et plein de promesses. Et là, sur la carte suivante, les racines de l'abondance. Les racines de l'abondance, comme les notifié, c'est un arbre aussi qui est bien ancré dans Gaïa. Nous sommes ici aussi avec la nature. Donc là, nous avons quelque part ici des actes, on va dire des situations plus spirituelles. On revient sur vous ou sur nous être en général. Et là, on repart sur la nature, sur le besoin que l'on a aussi d'accepter que la nature vienne nous aider par sa puissance, par sa force. La puissance du vent, la puissance de l'essaimage. Et là, nous avons besoin aussi d'être rassurés par l'ancrage que nous allons mettre en place. L'ancrage dans Gaïa. Pourquoi ? Parce que nous allons pouvoir, une nouvelle fois, je prends juste un parallèle par rapport aux tempêtes qu'il y a pu avoir dernièrement, les arbres qui ont été le plus solidement ancrés ont beaucoup plus résisté que ceux qui ont été moins ancrés, si je peux me permettre un parallèle. Mais cet ancrage va vous apporter notamment ce qu'on appelle une nourriture complètement différente, dans le sens où les racines de l'abondance vont aussi être une source d'énergie de plus en plus forte et, somme toute, beaucoup plus stable. C'est aussi continuer et reprendre confiance en soi. Pourquoi ? Tout simplement, nous avons nos passages, nous avons nos périodes où nous étions un peu bousculés, fagotés, bouleversés ou trinqueballés. Et là, ici, dans l'ici et le maintenant, grâce à ces énergies qui nous reviennent, on reprend possession de nous et on s'ancre et on reprend confiance en nous. Pour nous permettre de continuer les étapes, comme il nous était indiqué, vous voyez, elle vous demande de prêter attention à la façon dont vous êtes ancré dans l'histoire de votre vie. Ayez confiance que vous soyez soutenu. Le monde est empli d'un potentiel illimité et vous nourrira selon vos croyances, quelles qu'elles soient les conditions extérieures temporaires. Vous n'êtes pas une victime de la vie se déroule pour vous, et non pas contre vous, même si vous choisissez parfois de le croire. Si vous êtes fermement ancré, en vous, rien ne peut vous déraciner. Vous aurez la capacité d'exprimer vos intentions avec facilité. Vous voyez, le message il est clair, il est aussi empli
de bonnes intentions. Parce que on sait que vous avez cette force en vous et que malgré les situations, eh bien, vous avez ces deux pieds posés sur terre. Gaïa vous protège et les racines que vous projetez vers elle pour aller puiser son énergie, eh bien, elle vous répond et elle vous les transmet. C'est-à-dire que là, nous sommes, là ici, regardez, hein, dans l'alignement aussi de votre âme et là de votre corps. Votre esprit aussi est présent. Vous voyez? Donc là, nous sommes dans quelque chose de très très probant et de très mesurable par le biais de ces énergies qui nous arrivent. L'avant-dernière carte qui vient clôturer ce tirage. Alors attendez, je ne sais pas si vous l'avez... Non, c'est avec la lumière, c'est peut-être pas génial. Excusez-moi. Donc, c'est la carte de la respiration profonde. Alors, pourquoi la respiration profonde? C'est aussi vous indiquer que lorsque vous êtes en méditation, en attention, ou lorsque vous êtes sur des actes de la vie de tous les jours, la respiration profonde ou l'inspiration va vous permettre tout simplement de prendre une certaine distance avec les événements et positionner sur la dépendance. Vous voyez, vous vous rappelez tout à l'heure, nous étions sur la dépendance. C'est aussi vous dire que vous avez la clé pour vous défaire aussi de la dépendance, mais aussi pour apprécier les choses, pour apprécier aussi le fait de cette découverte de vous-même, mais aussi cette douceur que va vous apporter, encore une fois, la nature. Elle est encore présente ici. Elle est encore inspirante, elle est encore là pour vous. Ah oui, n'oublions pas que l'être de lumière que vous représentez est aussi source de force et de lumière pour la nature. C'est aussi quelque part vous indiquer que, quelles que soient les peurs, les complications qui peuvent arriver, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous avez su mettre en place ces différentes étapes pour pouvoir faire en sorte que votre guérison puisse se faire le mieux possible et dans les meilleures façons, et de la meilleure façon possible. Notamment lorsque vous faites un saut dans l'inconnu et vous vous dites mais qu'est-ce qui va m'arriver, mais comment je vais pouvoir le vivre? Eh bien quelquefois nous avons ce frein en nous disant mais mon Dieu ça va être l'horreur, je vais me casser la figure ou autre. Et puis nous avons aussi l'autre solution, c'est de faire confiance parce que nous sommes ancrés et de continuer à avancer en nous disant que tout ira bien. Eh bien oui, parce que pourquoi tout ira mal d'un seul coup? Votre vécu peut façonner vos attentes actuelles et susciter de la peur en fonction de la blessure anticipée. Alors c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas s'isoler et ne tombez pas dans l'idée fausse que la vie est trop douloureuse et qu'il serait préférable de ne pas s'engager pour la vivre pleinement ou autrement. Pourquoi ne pas apprendre à aimer ce côté de qui vous fait peur, qui agit trop hâtivement par pure réactivité de notre système et qui provoque en fin de compte toute une agitation inutile. Imaginez, ne seriez-vous pas plus heureux si cette énergie que vous déployez à faire vivre ces peurs, ces peurs inconscientes ou ces peurs réelles, ben vous les mettiez au service de votre âme, mais de vos énergies. Imaginez un instant, inverser les rôles. Et bien vous allez voir qu'en fin de compte, ben vous allez vous rendre de plus en plus léger et de beaucoup plus, je vais dire, aussi plus réceptif aux bonnes énergies et aux bonnes situations pour vous permettre aussi d'affronter les peurs qui existent, certes, qui nous sont toutes à chacun, mais qui, lorsqu'on les regarde avec un peu de hauteur, se rendent compte que nous nous rendons compte que ces peurs
rappelez-vous, quand nous étions gamins, je fais juste un petit parallèle. Alors peut-être, voilà, on n'avait pas tous un grand couloir, on n'avait pas un coin de jardin, on n'avait pas la cave ou les choses comme ça, mais rappelez-vous, c'est les peurs que vous aviez quand vous étiez gamin. Et que lorsqu'on vous disait d'aller là-bas, vous refusiez systématiquement. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez jamais appris à connaître ce qui se passait de l'autre côté. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut se jeter dans la gueule du loup, non. Mais c'est tout simplement d'anticiper et de comprendre, à un moment donné, lorsqu'on se rend compte, quand on est un tout petit peu plus âgé, que cet escalier ou cette porte qui nous menait vers, ça peut être la chambre des parents, ça peut être le couloir, ou ça peut être ce placard, et bien quelque part, représentait pas un danger constant, ou même pas du tout de danger. Et ça nous a fait rire, ça nous a fait sourire, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avions toujours cette petite boule au ventre, en ouvrant cette porte, en allant vers ce coin-là. Là, on vous propose, on vous indique, et on vous demande, voilà, d'apprécier, de prendre le temps de respirer, de prendre cette inspiration, ces respirations profondes pour pouvoir aussi vous détacher de ces éléments-là, de vous détacher de ces peurs pour vous permettre d'avancer et de mettre toutes les énergies que vous aviez dépensées à mettre au service de cette peur, si je peux me permettre, de les mettre au service de votre vie et de vos énergies. Et vous verrez que cette partie des racines de l'abondance viendront progressivement vous apporter du bienfait et des bienfaits. Alors nous allons tirer la carte centrale. La carte centrale, je vous la présente, c'est la carte de la liberté. La carte de la liberté, alors, elle est entendable et positionnée au centre, vous vous rendez. Voilà. Alors, on va essayer de refaire très rapidement le tirage en mettant, par exemple, tout simplement, on est dans le cadre de l'illumination. Eh bien, la liberté va vous apporter, la liberté et cette illumination, coïncidant avec la liberté, va vous permettre déjà de pouvoir vous envoler de vos propres ailes, pour celles et ceux qui ont aussi respiré et qui ont aussi pris conscience que la liberté n'est pas aussi peureuse et aussi dangereuse qu'on le pense, mais aussi de pouvoir permettre aux autres de se positionner en attente et de voir que ce qui se passe à l'extérieur, comme cet oiseau, se rend compte que si son copain est parti par la porte ouverte, il n'y a pas de risque pour l'extérieur, de l'extérieur, d'accord ? Et nous sommes aussi dans le façonnement de notre âme. Via la liberté, nous avons aussi les racines de l'abondance. Nous sommes dans quelque chose de très positif, nous sommes dans quelque chose en élévation. Nous sommes ancrés et nous continuons à évoluer et à émettre aussi des choses qui sont de plus en plus fortes. Ici, nous avons l'alignement, coïncidant avec la liberté, vient nous apporter cette libération volontaire. C'est-à-dire que progressivement, à partir du moment que nous avons réglé les petites choses et que nous sommes en raccord avec notre corps, notre âme et notre esprit, nous avons la possibilité aussi de pouvoir libérer les énergies nécessaires. Le façonnement de notre âme, se libérant de nos dépendances, va nous permettre de nous ancrer beaucoup plus facilement. Tout comme le façonnement de notre âme, lorsque nous nous séparons de ces choses qui nous sont difficiles, qui nous sont lourdes, vont nous permettre de nous retrouver dans quelque chose de très constructif et ancré par rapport à nos croyances et par rapport à notre énergie. Vous voyez ? Là, nous sommes aussi dans des points de transfert d'informations, d'énergie, mais là, on vous indique aussi une situation où, ici, vous êtes dans votre univers, les énergies provenant de nos êtres de lumière sont présents, provenant de nos anges gardiens aussi, et le message qui nous délivre, c'est aussi de nous libérer de nos peurs et de faire en sorte que nous puissions respirer et d'être le plus constructif et le plus recentré
possible vers aussi nous-mêmes et de faire en sorte de nous libérer de nos fausses croyances ou nos fausses peurs. À ce titre, je demandais, ça vous vous en doutiez, pourquoi je prends le ticket? J'ai pas besoin de ticket. À la fée Morgane de venir clore ce tirage pour vous accompagner toujours durant ce week-end, durant cette semaine, durant les jours qui vont suivre. Voilà, les commentaires sont là pour aussi, si vous souhaitez en reparler, c'est au contraire, c'est tout à fait possible. Et pardon, si je mets dans le bon sens, si je bats les cartes en envers, excuse-moi Morgane. Ah, attendez, j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors, écoutez, si elle s'est retournée, je vous la propose. Et si vous me permettez, je voudrais aussi vous en proposer une seconde. Non, tu veux pas. Bon, tu veux. D'accord. Ok, bon, alors. Allez. Merci. Alors, la première carte qui s'est retournée au niveau de Morgane, de la fée Morgane, je vous la livre. Nous la délivrerons en oral juste après. L'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Alors, calme-toi et réfléchis. Merci Morgane. La seconde qui est donc qui a été oui. Je vous la livre maintenant. Le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes et les désirs d'une autre. Nous sommes dans ce que nous étions tout à l'heure, ici dans la séparation, mais aussi dans quelque chose qui était faussé. Pensez à cette première information, à ce premier message de la fée Morgane, de l'art mental, et aussi de faire attention aussi à ne pas vous perdre sur différentes visions limitantes et de vous ouvrir justement sur d'autres situations en vous positionnant, en vous ancrant et en vous autorisant aussi à être dans cette construction toujours aussi forte, toujours aussi belle de vous-même, en vous proposant tout simplement d'être à l'écoute de vous-même et de recentrer l'âme, le corps et le cœur. Une très forte guidance, une très belle guidance, un regard intuitif qui a été marqué par ces éléments-là, par alors je ne veux pas parler de, c'est pas du recentrage, non, ce sont juste des éléments qui viennent corroborer ce que vous faites déjà d'habitude. Et ça, je vous en remercie. Ça me permet aussi d'avoir ces éléments-là en complément pour faire en sorte que ces messages que vous nous transmettez, inconsciemment ou inconsciemment, par vos attentions, vos prières, viennent aussi vous apporter des réponses à vos attentes. Et c'est pour ça, je vous tiens à vous en féliciter parce que vous avez fait énormément de choses pour vous aussi. Donc, reprenez ce message pour vous et vous accompagner pour cette semaine. Nous nous retrouvons donc lundi matin, j'espère en forme pour tout le monde. Entre les deux, donc vous retrouverez Cédric pour son regard, c'est pas regard intuitif, hein, c'est à chaque fois je veux qu'il fasse son regard intuitif, hein. Non, c'est tout simplement aussi j'ai encore perdu. Bon, non, Cédric sera là donc samedi matin à l'accoutumée et moi donc lundi matin pour débuter avec vous cette semaine
sous les meilleurs auspices. Voilà, donc prenez soin de vous, faites attention donc à... faites attention à vous tout simplement, parce que je crois que c'est le plus beau des messages, c'est la plus belle des attentions. Et voilà. Nous disons à lundi matin. Et je me permets de vous embrasser et de vous souhaiter un très 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 bon week-end. Ensoleillé, je l'espère, et pleine de belles attentions. À lundi, des bisous. Au revoir. Alors,